Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide sur la gestion du texte sur Exubérance ou sur Artistic Digitizer, donc sur la version junior pour ma part, et voir la différence qu'on peut retrouver avec Inkscape justement en vectorisant du texte et en l'important dans ces logiciels. Donc déjà première chose, on va télécharger une police, parce que je voudrais faire une police un petit peu large, qui soit un peu plus facile à broder. Donc on va prendre cette police là. Donc la technique c'est simple, on télécharge une police, on va, une fois qu'elle est téléchargée, on la décompresse, hein, on la reçoit en fichier compressé, donc là on va la décompresser au même endroit. Et du coup, on va pouvoir installer notre police. Donc ça s'appelle la Sugar Snow là dans mon cas. On clique dessus, on installe et hop, on est à la police qui s'est installée à notre Windows. Et donc pour le coup, ça reste simple. Bon, je vais utiliser celui-là aujourd'hui, Artistic Digitizer. Et en fin de compte, on va pouvoir donc là créer un nouveau document, aller dans notre case texte et en choisissant alors Sugar, on va chercher la police. Est-ce que ça va détecter automatiquement? Hop, hop, hop. Voilà, Sugar Snow. Et donc là, bah là c'est basique, hein. On tape notre texte, par exemple aujourd'hui, ok, et on a notre texte qui se fait de façon basique, lettre par lettre. Et là, quand on est dans la fonctionnalité de texte, on peut vraiment, alors là ça nous fait tout déplacer, mais si on prend le point, on peut vraiment changer on peut déplacer, s'amuser à déplacer les lettres, donc ça c'est assez sympathique à faire. Donc ça c'est dans cette partie là, sinon on peut lui donner une forme particulière ou lui faire en arc de cercle, c'est assez simple sur cette partie là. Mais ça reste tout à fait basique, donc là on se rend compte que du coup elle est un petit peu trop large, donc ça nous met notre cadre en bleu. Donc un petit coup de sélection, hop, on sélectionne l'ensemble et puis on peut juste la retailler un tout petit peu pour qu'elle rentre dans notre cadre et hop, c'est bon. Voilà pour ça, pour cette partie là. Mais ça reste très très basique. Moi ce que je voudrais faire c'est faire quelque chose de un petit peu plus évolué et partir sur justement Inkscape pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus recherché en broderie. Donc, même chose, vu qu'il est installé sur l'ordinateur, je vais retrouver l'icône créer du texte que je vais pouvoir commencer à faire. Je vais taper la même chose avec à la place de ça, voilà. Et donc là, on double-clique, enfin on sélectionne notre texte. Hop, je change ma police, je la mets en Sugar Snow. Et on le met à la taille que l'on veut, parce que du coup là on décide complètement comment on veut la mettre. Hop, je vais la mettre en beaucoup plus grand. Tac. Est-ce que j'ai que normal? Bon, ce sera déjà pas mal parce qu'elle est déjà assez grosse comme taille. Sauf que là, et ben là on a une police. Tiens, je vais la mettre en rouge. Et là, ce qui va être sympa de faire, c'est en fin de compte, déjà première chose, on va enregistrer notre texte comme ça sans rien faire et vous allez voir que ça va pas fonctionner d'emblée. Donc là, ça me dit que en hauteur, ça me fait du 20 mm, 144 de long. Et ben, si j'enregistre de façon basique mon texte que je vais appeler aujourd'hui, donc en SVG bien sûr, je le mets sur le bureau pour le retrouver plus facilement. Alors pourquoi ça veut pas? Ah oui, sur le bureau. Et ben là, vous allez voir que ça va pas fonctionner. Parce que là, en rentrant dans artistique, en faisant accueil, ouvrir, aller dans bureau, aujourd'hui, il est là, et que je fais ouvrir,
et ben là il trouve aucun dessin. Et c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, tout ce qui est en dessous des formes sur la gauche, tout ce qui se passe en dessous, c'est pas considéré comme des chemins. Et regardez bien, sur notre droite, c'est bien marqué texte avec le petit logo texte ici. Pour se sortir de là, il suffit d'aller dans éditer les nœuds et d'aller sur cette petite case là qui dit convertir les formes en chemin. Et donc on dirait que le texte n'est pas une forme, mais en fin de compte le texte c'est une forme. Donc je vais cliquer dessus, regardez ce qui se passe à droite, hop, et là il m'a créé des chemins, et cette fois-ci les chemins, en fait, donc ça, rien que si je l'enregistre dans cet état là, j'enregistre, je retourne dans artistique, je clique, je cherche mon texte, et déjà on voit que ça fonctionne. Donc là déjà ça me donne mon texte. Alors voilà, hein, toujours à surveiller. Là il me l'a mis en remplissage, et là il me les a mis en satin ou en bourdon, et c'est normal parce que là il a du mal à gérer le bourdon. On peut peut-être le faire, mais en tout cas il me fait une forme. D'ailleurs il me le fait pas trop mal, hein. Ce logiciel là il est très bien pour ça, mais quelquefois c'est mal géré. Alors moi je m'amuse à les découper justement pour faire une forme assez propre. Donc là déjà ça a fonctionné et on a quelque chose de sympathique. Voilà, là c'était, on aurait pu aussi les mettre en bourdon, hein, mais on a voilà, et là on l'a comme ça, d'accord. Donc ça c'est la première étape. Je retourne dans mon petit texte là, donc du coup celui-là il m'a créé un groupe qui s'appelle aujourd'hui. J'aime bien les renommer, comme ça on le retrouve plus facilement, et en fait c'est un groupe. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, ce groupe, c'est-à-dire que soit on passe par édition dupliquer, ou sinon, moi j'aime bien le raccourci, c'est la première lettre, CTRL D. Donc je fais CTRL D, et ça me le met deux fois. Vous voyez, on a un qui est ici, et un qui s'est mis par-dessus. Pour jouer, on va prendre celui-là, et on va le mettre en... Je voulais mettre en gris foncé. Ah, et donc du coup, comme c'est celui qui est dessus, je le mets en gris, et ben en fait il vient recouvrir celui qui est en rouge. Donc si celui-là je le cache, on voit qu'il est dessous, pile poil dessous. D'accord? Donc je prends ce groupe là, et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer légèrement sur la droite. Comme ça, pour lui faire un effet de relief. Sauf que je voudrais que le rouge soit au-dessus du gris. Donc je prends mon groupe qui est ici et je clique sur la petite flèche qui monte. Tac. Et là on se retrouve avec quelque chose de sympathique parce qu'en fait ça me fait une ombre. On voit que ça fait une ombre. D'accord? Je l'ai peut-être un peu écarté parce qu'on voit justement là, mais ça c'est encore gérable. C'est-à-dire que si je prends celui-là et que je le déplace, voilà, un tout petit peu comme ça, et on voit que ça fait déjà quelque chose d'un peu plus recherché. Alors il y a encore un problème, ça veut dire que si, on va dire que je vais l'enregistrer comme ça, celui-là. Je l'enregistre, et je retourne sur... Bon, je peux ouvrir celui-là, hein, parce qu'en fait il a le mauvais aperçu, mais c'est le bon fichier. Je vais le rouvrir, et là il m'a géré, il m'a fait carrément l'ombre dessous. Mais attention, comme c'est lui-même qui a vectorisé ça, on peut se retrouver avec des petits soucis. C'est-à-dire que quand je vais dans... Si je clique sur automatique là-haut, en fait on voit comment il a été découpé en fait. Donc là déjà c'est pas mal, il m'a mis tout ce qui est partie noire d'abord, enfin grise d'abord, et il va écrire par-dessus sur le rouge par-dessus. Mais c'est lui qui a fait le travail. Je trouve qu'il déjà il a pas mal géré la chose. Euh, Hop, je vais juste essayer de le diminuer un tout petit peu, trop peut-être. Hop, c'était juste pour que ça rentre dans le cadre. En tout cas, c'est pas si mal que ça. Mais pour être puriste, il aurait fallu faire une petite étape avant de faire ça. C'est-à-dire que dans Inkscape, il aurait fallu déjà, je trouve que l'ombre de ce petit truc là, je suis pas sûr qu'on... Donc là après on peut vraiment les déplacer un par un, il suffit de voir
Donc ça c'est le rouge. Hop, A, U, J, tac, tac, tac. Voilà, celui-là, à la limite, on pourrait le déplacer un tout petit peu juste pour que ça fasse une ombre. Hop, comme ça fait plus joli. D'accord? Mais pour être puriste, si on cache celui-là, en dessous c'est plein. Donc en fait, il faudrait pouvoir découper le gris par les lettres rouges. Donc pour ce faire, moi ce que j'aime bien faire, alors je sais pas si ici ça va le faire, en fait c'est les lettres rouges. Alors celui-là, je vais les appeler, je vais les nommer gris, aujourd'hui gris, et celui-là rouge, pour qu'on s'en sorte. Rouge. Ok. Et donc, les lettres rouges vont découper les autres lettres. Alors là, il y a une astuce parce qu'il faudrait tout dupliquer ça. Il faudrait dupliquer les lettres rouges parce que quand on va lui dire de découper le gris, les lettres rouges vont supprimer. Je vous montre. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, je duplique tout ça, donc en faisant CTRL D. Donc là, vous voyez, ça me les a dupliqués. Et ensuite, je les unis en allant dans chemin. Et là, je leur fais une union. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir 2, 4, 6, 8, 10, 11 chemins, il n'y en aura plus qu'un. Donc là, je fais unir. Et de là, ce fichier, on va dire que c'est le fichier qui sera uni en rouge. Et ben celui-là, je vais supprimer, je vais... il faut que je fasse la même chose pour l'autre. Je vais faire la même chose pour celui-là. CTRL D, Unia, Union. Et là, ouais, d'ailleurs, je sais même pas si ça va fonctionner comme je le veux. On va regarder ça ensemble. Uni. Et donc, on va choisir les deux unis et on va leur faire une différence. Donc là, on s'en rend pas compte parce que pour l'instant, le rouge est par-dessus. Ça veut dire que et en plus, j'ai cela qui en fait, c'est comme si ça c'était un clone. Donc si je cache le uni rouge, on se rend pas compte parce qu'en fait, il y a tous ceux-là qui sont visibles. Par contre, si je cache tous les autres, il va me rester que ce qui a été découpé. Je les cache. Ok, vous voyez, ça me les a découpés. Et si je fais réapparaître les rouges, et ben là j'ai les vrais, c'est-à-dire que le uni et ce qu'il y a au-dessus, c'est les vraies ombres, c'est ce qui va vraiment rester, regardez. Vous avez vu? Donc ça facilite au niveau de la broderie. Donc là, ici, tous ceux que j'avais cachés, je vais pouvoir les supprimer parce que je les avais clonés, je les supprime. Donc il me reste ce fichier là, je vais voir si je peux le séparer celui-là. Si je fais séparer, et super, ça fonctionne. Et donc là, j'ai mon fichier, parce que là ça m'a créé tout un tas de toutes les chemins qui ont été découpés en plusieurs morceaux, 1, 2, 3 ici, etc. Et en fait, du coup ça me les a bien découpés, c'est-à-dire que j'ai plus de chemins que tout à l'heure. Et donc là, si je fais, j'enregistre, je vais l'enregistrer, je vais dans, ici je vais en ouvrir un autre, ouvrir, je vais rouvrir le même. Bon, on se rend pas compte, il n'y a pas tant de différence. Il n'y a pas tant de différence. Mais quand on va dans séquence auto, vous voyez, là c'est beaucoup plus joli parce que là c'est vraiment des chemins. Donc là il me fait tout le gris d'un coup et ensuite il me fait le rouge. Je me rends compte qu'il y a un souci avec le petit fil d'ici, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit... il doit y avoir un endroit où il doit y avoir un souci, ça doit être... Voilà. Donc là, il y a un petit souci sur le fil, mais qui se verra pas normalement à la création. En tout cas, là, on se retrouve dans la même configuration, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe en bourdon ici, bourdon ici. Et donc là, on a des vrais chemins, on a des vraies ombres, et voilà, ça fait quelque chose de un peu particulier. Ce qui nous reste à
on sélectionne, on peut lui faire une échelle, par exemple le baisser de 4, enfin le laisser à 95% pour que ça rentre encore un petit peu plus, 95 encore. Voilà. Et donc là on a notre texte personnalisé, on aurait pu le mettre en courbe, on aurait pu faire ce qu'on veut par rapport à ça. Et voilà. Donc pas se faire avoir. Donc entre pas se faire avoir avec Inkscape quand on n'a pas des chemins mais du texte. Et, et là, bah, du coup, ça nous a permis de faire une vraie découpe, faire une ombre. Et donc là, on voit hein, tous les chemins individuels qu'il y a. Et c'est lequel qui nous posait problème, c'est celui-là. Pourtant, il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, on voit comment ça a été fait. Voilà pour ça. Donc, on voit un petit peu la différence entre le police d'écriture normal où on pouvait déplacer les lettres, hein, qui a une bonne fonctionnalité, et les suivants qu'on a fait comme ça. Et voilà, celui-là, vous voyez, je vous redisais, mais en fait, celui-là, il a été découpé, mais en fait, du coup, il met on le voit pas parce il est caché par le rouge, mais en fait, il met des traits un petit peu partout. Alors, surtout au début, ici et à la fin, je pense, même pas. Mais en tout cas, pour de vrai, il va faire une double épaisseur. Il va me faire les couleurs, les lettres complètes et par-dessus, il va mettre du rouge. Donc là, ça va faire des surépaisseurs. Alors que en faisant celui-là, en fait, il me fait vraiment les ombres. Il me fait pas ce qu'il y a sous les rouges. Donc c'est ça l'avantage. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était pour vous expliquer ça et je continue les tutos de niveau.